Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Comme tu le vois aujourd'hui, on est de retour à l'atelier et aujourd'hui on va voir comment installer le quad lock. Donc ça c'est le port induction du quad lock. Tu vois ici donc avec les fils, donc pas sur prise USB mais directement sur ta moto pour qu'il soit 100% étanche. Parce que ce quad lock là, enfin ce port induction est étanche. Par contre s'il pleut, tu as le risque que ça ne soit pas étanche au niveau de ta prise USB. Donc ce qu'on va faire, on va venir se connecter sur une prise accessoire que tu as sur la Multistrada. Côté droit, je vais te montrer où ça se situe. Et pour ça, tu vas utiliser cette cosse-là. D'accord? Et là, tu as deux solutions. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Soit tu prends le morceau de cosse qui est d'origine sur la moto, mais qu'il va falloir que tu dénudes. Pas super évident. En plus, tu as deux fils de la même couleur. Ou alors, tu fais comme moi. Tu achètes sur AliExpress. Tu tapes cosse pour Ducati Multistrada et tu vas trouver cette cosse. Tu as en 2 pôles, 4 pôles comme tu veux et avec des fils rouge et noir qui te permettra comme ça de te coller à d'abord ton port quad lock qui est lui aussi rouge et noir et sur la Multistrada c'est aussi rouge et noir. Donc voilà, donc ce que je te propose c'est qu'on va regarder comment installer ça. D'abord je te montre l'accès, ensuite je te montrerai comment on va faire pour raccorder tout ça. Pour commencer, on va regarder un peu où ça se situe. Donc en fait, il va falloir démonter ici ce support plastique. Ce support plastique est tenu par 3 vis. Tu en as une ici et une juste ici. Comme tu le vois, j'ai déjà démonté les vis. On va gagner du temps, ça ne sert à rien que je te montre comment ça se démonte. Et après, il suffit de tirer ton support. Et voilà, c'est tout ce que tu as à faire. Donc ici, on va trouver deux câblages. Le premier câblage ici sert pour ta clé secours. C'est là où tu vas positionner ta clé secours si jamais tu as perdu ta clé de contact normale. Et le deuxième câble, c'est celui qui tient qui alimente le port ici allume-cigare. Pour l'enlever, tu tires. C'est pas évident avec une seule main. Voilà, tu tires. Voilà, ici la prise que tu as et ici. Donc ça, tu peux le laisser pendre ici. Il n'y a pas besoin de débrancher l'autre, tu as largement accès. Donc je te montre. Alors, ces câbles-là sont tenus par un collier. Moi, j'ai enlevé le collier déjà pour gagner du temps. Et la fameuse prise dont je te parle, c'est celle-ci. Donc tu vois, elle est indiquée NAV. Je ne sais pas si tu le vois bien ici. Voilà, elle est indiquée NAV. C'est ce morceau que tu vas enlever ici. Tu appuies sur le petit taquet et tu tires. Voilà. Donc c'est ce que je te disais, soit tu gardes ça, tu vas venir dénuder toute la cosse ici en faisant bien attention de ne pas abîmer le câble. C'est pas super simple, tu peux le faire avec un cutter en découpant doucement, mais tu vois, tu as deux fils noirs ici. Moi, j'ai préféré changer de cosse, et ici, je te montre, ça va être difficile à voir peut-être, mais on voit ici qu'il y a les deux couleurs. Comme tu le vois, il y a le plus qui est donc à droite, ici sur ma cosse, et la masse qui est à gauche. Okay, si tu as un doute, tu peux le faire avec un Matrix. Voilà. Donc, maintenant, je te montre. Maintenant, donc, tu as vu où c'était. Ce que je te propose, c'est de regarder sur la table comment on va procéder. Bon, nous voilà sur l'atelier. Donc, pour connecter ça à ça, je te l'avais déjà montré. Moi, j'utilise ce système. Alors, tu peux mettre des cosses auto, tu peux mettre tout ce que tu veux, mais moi, j'utilise ça. Je te les ai déjà montrés, je te conseille d'aller voir la vidéo d'installation des longues portées des antibrouillards de la 800 SE sur la chaîne. Je te montre comment on se sert de ça. Donc ça, c'est des petits, j'appelle ça des autosoudeurs. Ici, en fait, tu as une bague d'étain que tu vas venir chauffer. Donc tu vas glisser ton fil dénudé ici. Tu vas faire rejoindre l'autre fil dénudé dedans. Tu fais fondre cette bague d'étain, ça te fait une soudure. Et après, ça, c'est une gaine thermorétractable et ça va venir se serrer sur le fil. Et tu vois, il y a des bagues d'étanchéité ici qui font que l'eau ne rentre pas. Donc voilà, moi, c'est ce que je vais utiliser. Donc ça, tu le trouves sur Amazon. Je te mets la boîte ici et je te mettrai la référence dessous si jamais tu veux. Tu vois, il y a plusieurs diamètres. C'est vachement sympa et ça va se faire avec le pistolet chauffant. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, j'utilise... Ça, tu connais certainement, ce sont des gaines rétractables. Ok, tu as plusieurs diamètres. Et donc, je mettrai ça encore pour ajouter dessus, pour éviter
tout problème. Là, tu as différents diamètres et ça aussi, on les chauffe au pistolet. Voilà. Donc, rien de bien compliqué. Je te montrerai, tu regarderas sur la vidéo, je vais te montrer vite fait comment on procède. Donc ici, on va venir... Alors déjà, ce que je t'ai pas dit, il faut bien vérifier que ici, quand tu vas être sur ta prise, on soit bien avec le fil plus à droite, le fil moins à gauche, mais ça tu vois, c'est fait. Et si tu regardes sur la moto, hop, si tu vas le voir, on voit bien qu'ici, avec la broche, avec la pine au-dessus de verrouillage, on a bien le fil rouge à droite, d'accord? À gauche si tu veux là, mais à droite sur celle-là. Donc là on est bon. Donc là maintenant on va souder ça. Donc pour le souder, tu vas venir dénuder. Tu prends donc ta bague, tu prends ton fil, tu le rentres, tu vérifies bien que le fil soit bien, la partie étamée soit bien sur la partie éteinte, la partie dénudée, pardon, excuse-moi. Et après, tu rentres ton autre fil, et voilà. Et le but, c'est que la bague, les deux fils s'entremêlent, et que la bague soit au-dessus des deux fils qui sont entremêlés. En gros, ça te donne ça. Voilà. Donc voilà, tes deux fils sont soudés. Alors, tu n'es pas obligé de faire ça, tu peux très bien prendre des cosses si jamais tu n'as pas ce matériel-là, puis après, tu l'entoures. Après, donc, tu peux l'entourer de scotch, c'est le plus facile, ou tu mets de la thermo. Voilà, le thermo que j'avais prévu de mettre, en fait, est trop court, tu vois, parce que le fil va être assez long. Donc, je vais mettre du scotch. Donc, voilà ce que ça donne une fois que tu as fini ton harnais. Donc, tu vois, c'est nickel, c'est protégé. J'ai entouré chaque cosse individuellement aussi pour assurer une double protection au cas où. Et maintenant, ce que je te propose, c'est d'aller mettre ça sur la moto. Et déjà, on va voir si ici, on a le voyant qui s'allume quand on met le contact. Puisque là, tu es en fonction après contact. Bon, pour le brancher, pas de souci. Hein. Voilà, tu mets comme ça. On allume le contact. Et tu vois ici que ton port est allumé. Donc, tout fonctionne. Maintenant, il ne te reste plus qu'à attacher tout ça, à rebrancher, à remettre ton panneau, et c'est terminé. Bon, maintenant qu'on a vu que ça marchait, tu te doutes bien que c'est pas fini, parce qu'il va falloir router le câblage ici. Et attention, puisque ton guidon, il bouge, donc il va falloir trouver un passage, on va regarder dessous, pour revenir ici, de façon à ce que ça ne tende pas le câble quand tout est monté. Allez, bon, pour l'instant, on va réinstaller le port induction ici. Et je te reprends dès que c'est fini. Donc tu vois, le mieux dans ces cas-là, c'est toujours d'utiliser ce qui est monté d'origine. Donc ce qui est monté d'origine, c'est ces petits colliers-là. Tu fais attention en les ouvrant à ne pas les perdre. Donc moi, ce que je te conseille, c'est que tu l'ouvres, tu mets ton câble et tu les refermes. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet-là, tu t'apercevras qu'ici, tu avais une prise aussi. Cette prise, tu as la même de l'autre côté et elle va servir en fait à alimenter ici le détecteur d'angle mort quand tu as les radars. Alors j'aurais pu couper le câble, je ne l'ai pas fait parce que je me dis qu'on ne sait jamais, j'aurais peut-être besoin à un moment donné, plus long. Et puis après, on passe dessous. Alors là, tu ne vas pas pouvoir voir grand chose, je te montrerai une fois que c'est terminé. Donc au final, voilà ce que ça donne. Donc ton câble il passe ici, tu as un peu de mou, d'accord? Je vais peut-être mettre un tir à plat pour sécuriser, pour pas que ça flotte trop. Il est passé dans le trou ici, tout au fond. Tu as un trou dans la colonne de direction qui te permet de passer d'un côté à l'autre. Et ici, j'ai rattaché avec le câble, le tire-câble, le serre-câble d'origine. Et donc ici, je passe mon câble là et je branche là. Voilà. Alors quand tu fais ça, toujours, tu mets ça ici, tu vérifies que quand tu bouges ici, tu vois, ton câble il ne soit jamais en tension. Donc là, c'est le cas, ça bouge librement. Donc on peut finaliser l'installation. Donc tu mets ton contact, le téléphone est en place. Et tu t'aperçois qu'il charge. Donc tout est OK, c'est bien pratique. Moi je ne voulais pas encore le mettre là, je réfléchis encore, mais je ne pense pas le mettre ici parce que tu vois ici, je pense que ça va gêner avec la hauteur et je préfère avoir mon téléphone là. Pour l'instant je ne mets pas de carte PureRide, mais on verra plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Un petit tuto méca simple. Il y aura d'autres tutos méca sur la Multistrada, on verra comment installer les fameux volets sur les ailettes, je t'en ai parlé. Le port de ventilation de téléphone, du coup, je ne sais pas si je vais le faire, parce que comme je mets mon téléphone là-haut, j'en ai pas vraiment besoin.
Mais de toute façon, il y aura d'autres petits tutos et on reparlera de la moto, mais pas que. Donc, il y aura, comme je te l'avais promis, on aura ce tuto sur la V85 TT, sur les nouvelles, et on parlera des nouvelles cam variables. On verra un peu avec un mécano à quoi ça sert et si jamais ça influe sur le réglage ou quoi que ce soit, on regardera ça dans l'atelier. Et après, bien sûr, il va y avoir plein d'essais moto. Vous m'avez parlé souvent de l'Himalayan. Je vais essayer aussi d'aller voir chez Honda. Il faut que j'arrive à trouver un créneau pour essayer la Transalp. C'est pas normal que j'ai pas essayé la Transalp. Pareil pour les Trions, vous êtes nombreux à m'en parler. Mais vu tout ce qui est sorti au dernier salon de l'ECMA, et puis il y a encore eu un salon, je crois que c'était à Lyon, où il y a eu plein de nouvelles annonces de motos, beaucoup de motos chinoises, hein, ça, je pense que vous l'avez compris, mais pas que. Donc on regardera tout ça. Il y a les nouveaux Roadster 1000 qui sortent aussi avec des prix qui sont assez intéressants. Je parle de la 1000 CB de chez Honda, qui va être en dessous des 10 000 euros. Je pense que les constructeurs japonais commencent à réagir face aux constructeurs chinois, et c'est bien, ça les pousse un peu. On regardera ce que vaut cette moto. J'essaierai d'aller l'essayer, mais il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres qui vont être dans ces prix-là. On parlera des nouveaux TKTM aussi qui sortiront certainement au printemps, une fois que bah, la période un peu difficile qu'ils rencontrent sera passée. Mais de toute façon, apparemment, ça ne change rien à l'arrivée des nouveaux modèles. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt sur la chaîne. Tchuss!